Alors, les grands modèles de langage, type ChatGPT, eh bien, ils sont partout maintenant, n'est-ce pas? On s'en sert pour apprendre, pour écrire, pour réfléchir même. Mais voilà la question. En leur confiant une partie de notre pensée, qu'est-ce qu'on sacrifie au juste? Est-ce que cette facilité a un coût caché pour notre cerveau? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Ça, c'est une phrase de Frank Herbert, l'auteur de Dune. Elle date de 1965. Ça fait presque 60 ans. Et pourtant, on dirait qu'elle a été écrite hier. À l'heure où l'on confie de plus en plus nos pensées à l'IA, cet avertissement, eh bien, il est d'une pertinence assez folle. Voilà, donc la grande question qui nous intéresse aujourd'hui. D'un côté, on a une IA qui peut pondre une dissertation parfaite en quelques secondes. C'est bluffant. Mais de l'autre, qu'est-ce que ça fait à notre cerveau? Quel est l'impact réel quand on externalise notre pensée comme ça? Alors, pour essayer de répondre à ça, des chercheurs ont monté une expérience vraiment fascinante. Leur but? Mesurer de manière très concrète ce fameux coût cognitif de l'écriture quand on est aidé par une IA. Le principe de l'expérience, il est assez simple en fait. Ils ont pris des participants et les ont divisés en 3 groupes. Chaque groupe devait écrire une dissertation. Le premier groupe, c'était le groupe LLM. Il n'avait le droit d'utiliser que ChatGPT. Le deuxième, le groupe moteur de recherche, uniquement un moteur de recherche. Et enfin, le troisième groupe, qu'ils ont appelé le groupe cerveau seul, eux, ils n'avaient droit à aucun outil externe, juste leur tête. Et attention, ce n'était pas une petite étude rapide. Ça s'est étalé sur 4 mois. Pendant tout ce temps, les participants de chaque groupe ont écrit des dissertations, encore et encore. Mais le truc vraiment fou, c'est qu'en même temps, les chercheurs surveillaient tout. Leur performance bien sûr, mais aussi leurs ondes cérébrales grâce à des casques EEG. Autant dire qu'on a regardé directement ce qui se passait dans leur tête. Et assez rapidement, les chercheurs ont commencé à remarquer un truc bizarre. Un premier indice, vraiment surprenant, qui laissait penser que l'aide de l'IA, elle avait un effet assez inattendu sur la façon de penser des participants. Pour creuser ça, ils leur ont posé une question toute simple, mais ô combien révélatrice. Juste après avoir fini d'écrire, on leur a demandé « Pouvez-vous citer de mémoire une seule phrase de votre propre dissertation ?» Ça paraît simple comme bonjour, non? Eh bien, les résultats, ils sont juste frappants. Regardez ça. Ceux qui ont utilisé l'IA ont eu un mal fou à se souvenir de ce qu'ils venaient d'écrire. La plupart n'ont pas pu citer une seule phrase. À l'inverse, le groupe cerveau seul, eux, ils se rappelaient de leur texte avec une précision assez dingue. La différence est spectaculaire. Pour être très précis, voilà le chiffre qui tue. Seulement un participant sur 9 dans le groupe LLM a réussi à citer correctement sa propre phrase. 1 sur 9. Ça pose une sacrée question sur ce que ça veut dire écrire quelque chose, sur le fait de se l'approprier vraiment. Ok, donc il y a ce problème de mémoire. Mais ce n'est pas tout. L'impact de l'IA ne s'arrête pas là. En se penchant sur les dissertations elles-mêmes, les chercheurs ont découvert une autre signature, une sorte d'empreinte digitale laissée par l'IA. Écoutez ce que les profs qui ont corrigé les copies en disent. Ils ont parlé de dissertation sans âme. C'est fort comme mot. Ils ont expliqué que beaucoup de phrases étaient creuses, vides de sens, et que les textes manquaient cruellement de nuances personnelles. En gros, c'était propre, mais il manquait quelqu'un derrière. Et ce sentiment de dissertation sans âme, ce n'est pas juste une impression. L'analyse linguistique le confirme noir sur blanc. Les dissertations écrites avec un LLM étaient bourrées de faits. Des noms, des dates, des lieux, plus de 60% de plus que les autres. C'était une sorte de compilation d'infos, très dense, mais qui laissait peu de place à un vrai raisonnement personnel. Et cette différence, elle se voit aussi dans la structure même de la pensée. L'essai du groupe LLM, c'est comme une immense toile d'araignée très complexe qui connecte des tas de concepts. C'est tentaculaire. À côté, l'essai du groupe cerveau seul révèle un fil de pensée beaucoup plus direct, plus personnel, plus focalisé. On voit une vraie ligne de raisonnement, un chemin qui est construit pas à pas. Alors, on a vu les problèmes de mémoire, on a vu la différence dans les textes, mais maintenant on arrive au plat de résistance, la preuve ultime en quelque sorte, ce qui s'est passé directement à l'intérieur du cerveau grâce aux EG. Mais juste avant de plonger dans les images du cerveau, il y a un concept super important à comprendre, le délestage cognitif. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement le fait de confier une tâche mentale à un outil extérieur. Pensez à un GPS ou une calculatrice, ou une IA. Ça réduit l'effort sur le moment, c'est sûr, mais la question c'est, est-ce qu'à force, ça n'atrophie pas un peu nos propres muscles mentaux? Et donc, pour voir ce délestage en direct, les chercheurs ont utilisé ces fameux casques EEG. En gros, ça leur a permis de créer des cartes de l'activité du cerveau pendant que les participants écrivaient. On peut voir quelles zones du cerveau s'allument, comment elles communiquent entre elles, c'est littéralement une fenêtre ouverte sur la pensée en action. Et voilà la preuve par l'image. C'est saisissant. En bas, on voit le cerveau d'une personne qui écrit toute seule. C'est un feu d'artifice, dense, coloré, plein de connexions. Le cerveau est vraiment au travail. Et maintenant, regardez en haut. Le cerveau de quelqu'un qui utilise l'IA. C'est beaucoup plus calme.
On voit bien que l'effort mental a été délocalisé. Il a été offloadé sur la machine. Mais le plus fou, c'est peut-être ça. Là, on ne compare plus deux personnes différentes. C'est le même participant qui écrit sur le même sujet. En haut, on voit son activité cérébrale quand il écrit par lui-même. C'est intense. Et en bas, c'est la même personne, mais cette fois avec l'aide d'un LLM. La différence est radicale. C'est un avant-après en direct qui montre l'impact immédiat de l'outil sur le cerveau. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Si on met bout à bout la perte de mémoire, les textes sans âme et ces images du cerveau qui se met en pause, eh bien, on arrive au verdict de l'étude. Et c'est un verdict qui ressemble pas mal à un avertissement. Pour décrire ce phénomène, les chercheurs ont créé une expression qui fait réfléchir, la dette cognitive. C'est une idée très forte. C'est le coût à long terme qu'on paie pour la facilité à court terme. Chaque fois qu'on laisse l'IA penser à notre place, on évite un effort, c'est vrai, c'est pratique. Mais à force, cette accumulation d'efforts non fournis pourrait bien affaiblir notre capacité à penser par nous-mêmes, à être créatifs, à avoir un esprit critique. Et ça nous laisse avec la question essentielle finalement. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils qui sont absolument extraordinaires sans pour autant perdre notre propre capacité à penser? L'idée, ce n'est évidemment pas de tout jeter, mais plutôt de trouver comment s'en servir pour augmenter notre intelligence et pas pour la sous-traiter. C'est un équilibre délicat, mais qui est sans doute crucial pour l'avenir de notre pensée.